Même si elle n'a plus besoin de présentation, je vous la présente pareil. Amélie Drobé d'Éducation Pile-Poil, éducatrice canine, est avec nous comme une fois par mois. Bon matin, Amélie. Salut, Fred. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. On va parler ce matin, Amélie, de désobéissance. Ben oui, un gros sujet, hein? Ben certain. Quand même, les gens, là, souvent, c'est ça. Mon chien me désobéit. Il n'écoute pas. Puis, mais tu sais, il y a une nuance là-dedans aussi, là, de dire, tu sais, le chien désobéit. Moi, souvent, je vais dire, ben le chien ne te comprend pas. Fait que ça commence avec ça, là, la base de la désobéissance. On va le mettre en guillemets là, pour l'ensemble de la chronique. Ça commence par, il y a un problème de communication entre le maître et son chien. Oui, il y a un problème de communication, un problème de compréhension. Le chien ne te comprend pas, mais toi, tu ne comprends pas aussi ton chien si tu es en train de dire qu'il désobéit. OK? Puis avant d'aller plus en profondeur de ce côté-là, je veux juste qu'on mette les choses au clair aussi sur c'est quoi un chien qui est désobéissant. Parce que, tu sais, il peut avoir vraiment plusieurs interprétations. Grosso modo, là, tu sais, c'est pas parce que ton chien, il va faire des assis, couchés, reste, que ça veut dire qu'il t'écoute au quotidien. Il y a la cohabitation là-dedans, puis tous les échanges que tu fais dans la vie de tous les jours. Tu as beau dire un assis à ton chien, oui, il s'assoit, mais ça va plus loin que ça, la désobéissance. Quand ton chien il se met à japper, bien là, tu dis, il ne m'écoute pas. Tu lui dis d'arrêter, là, tu lui dis arrête, puis là, ton chien ne t'écoute pas. C'est sûr que pour lui, arrête, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça, quand tu dis c'est la communication, tu sais. C'est-à-dire, on n'a pas le même langage. Là, assis, on l'a conditionné, fait qu'il sait ce que ça veut dire. Mais tu sais, le arrête dans peu importe quel contexte, lui, il fait des réactions de chien normal, tu sais, un chien. Ça jappe. Ou ma mère qui fait comme avec son chien, là. Oh non, fais pas ça, là, c'est pas gentil. Tu sais, le chien, du candidat, c'est quoi? Apprenne, là, tu sais. Oh, oui, ben c'est ça. Tu comprends, toi, là. Fait que c'est ça aussi, quand je dis je veux qu'on mette les choses au clair, c'est que un chien qui obéit, en fait, c'est un chien qui va être calme. Parce que quand le chien est calme, c'est là qu'il va être réceptif et qu'il va être attentif à ce que toi, tu es en train de lui demander ou qu'est-ce que tu es en train de faire. Si le chien il est trop haut en adrénaline, ça fait en sorte que, je vais donner une image comme ça, juste explicative, là, mais comme un TDA, là, il pense à plein de choses en même temps, puis là, jappe, puis là, après ça, il y a un oiseau qui passe, puis là, mon humain qui est en train de me parler, il n'est pas là, OK? Fait que, tu sais, le but, quand on veut que le chien nous obéisse, c'est toujours de penser qu'il faut le ramener au calme, OK? Pour que, justement, la communication se déroule bien. Pour que le canal soit ouvert et que lui soit réceptif. On en a déjà parlé, ça, dans d'autres chroniques. C'est important que son chien soit réceptif. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. T'sais. Si ton enfant est en train de regarder la télévision, essaye pas de se faire comprendre quoi que ce soit. Et son esprit est complètement ailleurs. Ben, c'est une question de logique, hein, tu sais, quand on y pense, veut pas. Puis après, quand que, là, les deux, on est calme, ben, c'est là que la communication va mieux. C'est sûr que, tu sais, un chien, là, ça parle dans son corps, hein, dans le mouvement de son corps. Puis je vais même un petit peu plus loin, là, mais dans l'énergie qu'il va dégager, tu sais, le mindset aussi, OK? Fait que c'est sûr que quand je veux dire à un chien d'arrêter, si moi je suis pas convaincue de me dire je veux absolument qu'il arrête, que j'ai un doute en même temps, ça fonctionnera pas, tu sais. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, oui, de la communication. Il faut que ça soit très clair, très congruent. Mais l'autre côté, ben c'est encore une fois qu'on a déjà parlé, la fameuse compréhension. Tu sais, ton chien va japper dans une situation, dans un contexte. Il faut savoir pourquoi il se met à japper, tu sais. Puis là, intervenir, tu sais, pour la bonne chose. Trouver la cause en partant. Ben oui, puis tu sais, après coup, là, tu peux t'ajuster quand tu sais, est-ce que c'est normal que mon chien jappe dans telle situation ou c'est anormal? T'sais? Donc, est-ce que c'est un comportement de chien ou non? T'sais? Donc là, aussi, toi, tu es plus patient à ce moment-là quand tu comprends. Fait que ça fait en sorte que tu es capable par la suite de te calmer, donc ce qui fait que le chien aussi va se calmer et la communication va beaucoup mieux aller. T'sais. Et mettons, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettons, moi, je me rends chez toi, je dis que mon chien est désobéissant, on met ça au clair, là, l'histoire de compréhension, de communication et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que tout ça est compris? Quand que je t'ai dit, justement, il faut ramener le chien au calme, OK? La clé de la réussite, peu importe ce que ton chien il est en train de faire, OK? Il te désobéit. Tu sais, désobéir, c'est il fait pas ce que toi, tu veux, OK? Fait que toi, tu veux l'apporter à faire autre chose. Mais il faut que tu détournes l'attention.
T'sais. Plus qu'un chien va être concentré sur le mauvais comportement, plus qu'il va le répéter. Fait qu'il faut le stopper. OK. Peu importe la façon, on va le stopper. La technique que j'adore, qui fonctionne bien, quand ton chien n'est pas trop haut en adrénaline, okay, c'est la fameuse pluie de nourriture. Oui. On en a déjà parlé, je te Uh-huh. dis. Écoute, c'est, tu sais, un chien, là, ça défocus avec le premier sens qu'il y a, c'est le nez, l'odorat. Donc, il faut le ramener dans son nez. OK. C'est ça l'essence d'un chien. Un chien, dans sa vie, qu'est-ce que ça fait? Ça sent. Ça sent. Ça ferait ça toute sa journée. Fait qu'il y a un mauvais comportement que tu n'aimes pas, ben ramène-le dans l'essence de qui qu'il est, fais-le sentir par terre. T'sais. C'est la première chose qu'on fait. Après ça, détourner l'attention, on peut faire les fameux becs comme ça. Ça fonctionne généralement très bien parce que c'est du pro-renforcement positif. Okay. C'est sûr que ton chien jappe, ça se peut qu'il retourne, mais c'est à toi de canaliser l'attention. S'il défocus, il va se calmer. Hey, Amélie, c'est encore une fois super intéressant. Les gens qui voudraient te rencontrer, qui voudraient avoir de tes enseignements ou profiter de tes services, on peut faire comment pour te rejoindre? Par mon téléphone, le 819-806-1088 ou sinon par le biais de Facebook Éducation, pile poil. Aussi simple que ça. Il y a des capsules. Ça s'en vient-tu, les capsules? On en est où dans le projet? Hey Fred, c'est déjà lancé. Là. Oh yes! Fait il y a la chaîne YouTube. J'ai lancé, là, tu dis ça en plus cette semaine, j'ai lancé la meute des mordus. C'est un groupe Facebook où il y a des échanges entre personnes. Okay. C'est quand même assez intime. Les gens ils peuvent poser des questions. Je fais des capsules éducatives aussi. Fait que c'est vraiment intéressant si on veut pousser encore plus qu'on est des mordus des chiens. Puis sur YouTube, on recherche quoi? En fait, sur la chaîne YouTube, Amélie Drobé, médiatrice canine. Aussi simple que ça. Sinon, le groupe La meute des mordus. Amélie, encore une fois, ce fut un plaisir de te rencontrer. On te laisse partir et puis on se retrouve dans un mois. Merci, Amélie. Merci à toi, Fred. Bonne journée. Toi aussi, bye-bye.